Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le voir dans la miniature, enfin dans le sous-titre genre, on va essayer les produits que j'ai ramenés d'Espagne de chez Kiko. On va essayer là ces crèmes ensemble. Je vais faire un bout de temps avec vous mais je vais pas tout faire parce que ça va être chiant, j'ai pas envie de faire une vidéo à rallonge. Donc on va au moins mettre ça ensemble et tout ce qui est poudre, blush et compagnie, j'irai le faire après parce que j'ai pas l'intention d'essayer d'autres nouveautés. Après, excusez-moi, je me tâtais presque à essayer, vous savez, sur le calendrier de l'Avent, pour ceux qui me suivent, cet hiver, j'avais ouvert un calendrier de l'Avent que mon chéri m'avait offert. Et à la rigueur, on aurait pu tester ça. Mais je suis pas prête. Donc du coup, je vais pas trop me prendre la tête. Mais par contre, on va essayer quand même. Je vais pas essayer tous les produits Kiko. Parce qu'il y en a que je veux pas utiliser aujourd'hui vu le make-up que je veux faire. Mais il y en aura quand même, là tout ce que je vais mettre sur mes yeux, ça sera des nouveautés. Et j'ai sorti en éponge, vous savez, c'était le petit ça. Donc j'en ai pris une. Alors ça reste relativement ferme. Je sais que j'en aurais pas trop besoin, mais peut-être pour l'anti-cerne. Et je vais mettre un fond de base. J'ai un doute sur la base, mais je vais en mettre un petit peu quand même. Même si je pense pas que j'en aurais réellement besoin. Enfin bref, on verra. Voilà, donc on va passer tout de suite à la vidéo tuto au make-up 18. Du coup, j'ai mis ma base Orcam, la Milk, la Hydro Grip Primer. Je l'aime bien cette base. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée. Donc j'ai mis ma base, je l'ai laissé poser, donc ça accroche un peu, c'est cool. Et on va utiliser du coup la CC Crème. Donc j'avais la bébé et je voulais essayer celle-ci à la Centella Asiatica, soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. Donc voilà, ça je l'ai ramené d'Espagne, je suis allée dans un Sephora. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo haul, on va dire Espagne, c'est celle de la semaine dernière, je crois. Hein. Bref, je vous la mettrai dans le petit. Donc voilà, c'est un tube de... ouh là là, combien c'est déjà 45 ml? Non, je sais plus. Ouais, 45 ml. Et en fait, je voulais l'essayer parce que comme on est quand même à une période où il fait chaud, quoique là, j'ai remis le pull. D'ailleurs, j'aime trop mon pull. J'ai la même dans le dos. Bref, il est trop beau. Une petite boutique de chez moi. Passons. Du coup, comme il fait quand même relativement chaud, je voulais quelque chose d'un peu plus léger que l'autre que j'ai pas là sous la main. Mais voilà, vous voyez, j'ai quand même quelques imperfections. Je me gratouille un peu. Donc, je vais voir ce que ça fait. Donc... voilà, petit tube, voilà, je vais le mettre dans le creux de ma main. Donc voilà, ça fait blanc. Et normalement, il y a des micro-capsules. Et en fait, quand vous allez le mettre sur votre face et que vous allez le frictionner, ça va forcément prendre... Enfin, ça reste pas blanc, quoi. Ça va être compliqué, je sens. Mais longtemps que je l'avais pas tourné, je crois que ça va se voir. Et je pense que ça peut être pas mal parce que, j'en ai marre des trucs couvrants en été. En tout cas, ça peut unifier mon teint, quoi. Ça sera peut-être pas... c'est sûr que c'est pas le truc le plus courant, mais je pense que ça peut être pas mal. Et du coup, là, ça sert à rien de le mettre au body blender, quoi. Enfin, à l'éponge. Il est tôt pour une fois, je tourne, il est 9h45. C'est pas le plus tôt, hein, mais j'avoue que je pensais pas tourner si tôt. Donc tant mieux que j'ai kiné en début d'après-midi, faut que je me bouge un peu. Oui, je me suis bloqué le cou avant les vacances et du coup, j'ai des séances de kiné. J'en remets un peu. Ça m'a l'air pas mal. Bon, après, voilà. Si vous cherchez un truc couvrant, passez votre chemin. Hein. C'est pas le but de la manœuvre. Hein. Mais ça peut pas faire de mal. En descendant le cou, bien sûr. Il m'en reste un peu. Écoutez. On est d'accord que c'est pas le truc le plus couvrant de la Terre. Je le savais et je savais où j'allais. Mais je trouve déjà quand même que ça fait un peu meilleure mine. Voilà, à essayer sur le long terme parce que ça peut être pas mal. Je vais aller, je pense que je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Je sais pas si je vais mettre le Tarte ou le NYX, je vais voir un peu. Et je vais finir mon teint hors cam et je vous retrouve après pour les yeux. On va faire ça, ouais, à 18. Voilà, j'ai fait mon teint et franchement, j'aime bien. C'est léger, c'est cool, franchement j'aime bien. Je vais vous montrer vite fait quand même ce que j'ai utilisé. J'ai quand même mis un peu d'anti-cerne. J'ai pris, je voulais prendre le Shape Tape, mais non. Du coup, j'ai pris le Bear With Me, qui est d'ailleurs presque vide, il faudra que je rachète. J'en ai mis un petit peu, et sur les zones pas top, on va dire. J'ai pris mes deux poudres de chez Huda, donc la rose pour mon dessous d'œil et la blanche pour le reste du visage.
Rien de très fou, hein. Pour le blush, le contouring, j'ai pas mis d'highlighter encore parce que j'ai des imperfections, donc à voir. Et puis en fonction de ce qui ressortira du make-up, peut-être que j'en mettrai un, mais voilà. J'ai pris du coup pour le blush et le bronzer contouring, je sais jamais, bref, la Earth Angel Horoscope de chez Benefit qui me lâche pas, j'adore. Voilà, j'ai mis ce blush et j'ai mis le Hoola bien sûr en contouring. Et pour les sourcils, franchement, je me suis pas pris la tête. C'est pareil, en ce moment, je me prends pas la tête. Je viens les nettoyer donc avec un goupillon et j'utilise toujours mon Stick It de chez NYX en teinte cool blonde qui est pas loin d'être vide, mais voilà, je l'aime bien. J'aimerais bien essayer de choper le feutre pour faire du poil à poil. C'est le Lift and Snatch, je crois, de chez NYX. Enfin voilà, de toute façon, il va falloir que je rachète. Chez NYX, il va falloir que je rachète ça parce que je l'aime trop. Ça, et peut-être je vais prendre un Lift and Snatch, je sais plus. Mais par contre, je me tâte de fou sur la couleur. J'ai vu 2 couleurs et je sais pas laquelle serait le mieux. Donc à voir, peut-être que j'en prendrai 2 et au moins j'en aurai un peu plus foncé. Et l'éponge, elle est quand même vachement ferme. Mais bon, peut-être qu'elle va se détendre avec le temps. Et voilà, du coup on va passer aux yeux. Juste une chose par rapport au vernis Kiko, je vous les avais montrés. C'était les 2 verres que j'avais pris. Donc comme vous pouvez le voir, ma manicure, j'ai dû raccourcir mes sourcils, mes ongles parce que hier mon piercing est tombé et quand j'ai les ongles longs, je ne sais pas le faire. Et je m'en étais cassé un au boulot, ouais, j'ai repris le boulot. Mais en tout cas, la tenue est vraiment ouf. Bon là voilà, forcément il y a la repousse. Mais putain, ça va, franchement ça va. Et là je veux mettre le vert foncé. J'avais mis lui, vous voyez la différence. Là, je veux mettre le vert foncé. Bref, voilà. Franchement, bien contente parce que des fois, les vernis, ça s'écaille vachement vite. Et là, franchement, ça va. Bon, après, j'étais en vacances, donc je manipulais moins de trucs que quand je suis au boulot. Donc, voilà, à voir. Mais pour l'instant, plutôt contente, même déçue. Pas déçue, mais je me dis, j'aurais dû en prendre un peu plus parce que je les trouve cool. Bref, voilà. Petite update, donc du coup, mes ongles, c'est pourri. Et l'histoire du fard, c'est pas mal l'idée, voilà. Ensuite, sur mes yeux, du coup, j'ai juste mis un peu d'anti-cerne. Donc, je vais pas m'amuser à remettre de la base dessus. Surtout qu'en soi, j'ai pas 36 000 trucs à y mettre. Pour commencer, je vais utiliser ma palette préférée pour... et en plus, il y a un fard que je veux à tout prix utiliser pour ce make-up. Déjà, je vais remettre les choses dans son contexte. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Marion Caméléon. Où elle fait donc un liner bleu. Ça fait un effet sirène, je sais pas quoi. Enfin bref... Et en fait, quand j'ai acheté les produits, donc je vais vous les remontrer, c'était un peu pour refaire c'est pas une trend, enfin j'espère pas que c'est une trend parce que ceux qui me suivent sur Insta, là, début de semaine, vous aurez vu que je ne supporte plus Barbie, là, je sature. Je ne l'ai pas vu, j'ai joué à Barbie quand j'étais petite, je fais juste un petit topo. Mais je n'en peux plus de voir des make-up, des outfits, des machins, des trucs passer sur Barbie, bref. Ça me sort par les yeux, donc bon, j'ai mis un truc en story sur Insta, voilà. Bon bref, rien de très fou. Et je sais plus pourquoi je vous raconte ça en fait. Mais oui, ah oui, parce que les trends aussi, ça me gave un peu. Mais j'aimais bien son make-up. Vous savez, elle avait fait un espèce de trait d'eyeliner bleu. Alors elle avait dû le faire avec un fard, mais pareil, elle avait dû le faire avec un feutre aussi ou un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai pris ça. Et le mascara bleu parce que j'avais trop envie d'essayer en fait. Je trouvais l'idée était plutôt sympa. Donc voilà, je vais pas mettre un fard liquide moi parce que j'en ai un mais je suis pas convaincue. Mais par contre dans une palette de chez Pat McGrath, après le fard vous mettez ce que vous voulez. Mais moi j'aurais pu taper dans la Serenity ou les choses comme ça de chez Cosmic Brush. Mais ce fard de chez Pat McGrath je le trouve tellement beau. Je voulais mettre celui-ci. Bon là il rend rien à la caméra. Ouais j'ai fait un trou dans le fard en dessous. Et je vais utiliser aussi le petit comme ça, là, lui, pour me creuser un peu plus la paupière. Mais voilà, j'ai pris cette palette parce que déjà, c'est ma palette préférée quand je fais des looks plutôt simples. Je trouve qu'elle est vraiment pratique. Je pourrais presque utiliser ça aussi pour faire le liner. Mais pas cette fois, j'ai quand même envie d'utiliser ça. Enfin, on verra la qualité de ça aussi. Mais je vais prendre ce fard et celui-ci. Vous pouvez, non pas le plus foncé, le plus clair. Vous pouvez utiliser n'importe quel fard. Moi j'ai pris à Pat McGrath, mais j'aurais pu utiliser d'autres fards. Mais voilà, j'avais envie d'utiliser ceux-là. Donc on va passer tout de suite. Je vais pas mettre de... Excusez-moi. J'ai un problème avec le gloss de chez Martin Cosmetics. Je sais pas pourquoi. Il faut qu'il soit debout. Parce que s'il est couché, vous savez, c'était le... comment il s'appelle? C'est le Secret Sauce. S'il est couché, il coule. Pourtant, le clic se fait. Mais voilà. Par contre, je suis en train de voir. Vous savez, il était sorti avec la...
sais pas, la brosse elle est chelou, il y a des points verts dessus. Vous croyez que c'est de la pourriture? Je sais pas, bref. À voir. Celui qui pique un peu là. Bref, voilà. Et je me suis mis mon petit baume Yoda. Enfin, Yoda, putain, arrête de dire Yoda. Gros goût sur les lèvres parce qu'elles étaient un peu sèches ce matin. Donc voilà. Bref, je vais arrêter pour mon update. Je vais prendre un pinceau et on va attaquer 18 en fait. Je vais vous prendre le 231 de chez Zoeva. Et je vais prendre la teinte qui a pas de nom. Hein, l'espèce de plus fond, le plus clair. Mais c'est juste pour venir... Je vais tapoter parce que j'ai mis l'anti-terne. Pour venir juste ombrer un peu plus. Hop, j'aurais peut-être pu mettre un peu de beige. Mais... je sais pas hein, ce que ça va faire, hein, cette histoire de make-up. Hein, mais bon, j'avais trop envie d'essayer ça. Mais voilà, je pense pas que ça soit une trend. Hein. Si c'est une trend, bah tant pis, j'en aurais fait une. Mais voilà, plein d'eau de Barbie. Ouais, voilà quoi. J'y ai joué quand j'étais gamine, je m'amusais bien, mais... ah quoi, on va passer à autre chose, hein. C'est bon, le rose là je sature hein, les gars, hein. Franchement. Après c'est bien, faites ce que vous voulez, hein, mais moi ça me gave un peu là. Donc voilà. Rien de très fou, vous allez me dire, hein, meuf tu râles. Ouais je râle, mais ça me gave un peu en fait. Je vais quand même passer, je vais peut-être reprendre, ouais je prends toujours le beige, parce que dans cette palette il n'y a pas de beige chez Pat McGrath, mais le beige de la palette de chez, comment ça s'appelle déjà, Marion Caméléon. Voilà, je sais pas vous, d'ailleurs je suis allée au ciné, ça faisait des années que j'étais pas allée au ciné, et on est allé voir Oppenheimer, et franchement, une tuerie. Bah, de toute façon en ce moment on est dans les trucs scientifiques, hein. On regarde Young Sheldon, du coup je vous avoue que j'étais trop contente, puis je voulais aller le voir Oppenheimer, franchement je voulais trop aller voir ce film, parce que c'est quand même une histoire vraie, et il était génial, j'aime trop. Je suis pas la meuf la plus scientifique de la Terre, enfin je suis pas douée du tout en maths, mais ce genre de truc, enfin, je veux dire, c'est historique quoi. C'est tellement ouf que non, vraiment contente. Je sais jamais comment finir au bout là. Enfin, voilà, je voulais juste essayer d'ombrer un peu, de creuser. Et on va venir prendre un pinceau plat. Alors il faut que je fasse gaffe parce que enfin, chez Pat McGrath, je trouve que... alors les fards sont cool, mais ils chuent un peu, tu vois. Donc j'ai pris un pinceau plat de la collection Technic Days. En fait je vais venir... non, je vais le faire au doigt. Et je vais venir en mettre sur toute la paupière mobile. Et je trouve qu'il est trop beau parce qu'en fait il a des reflets un peu bleus. Ouais, alors c'est sûr que ça sera le make-up plutôt simple on va dire. Mais il est magnifique ce fard. Et avec le liner bleu, je pense que ça va être dinguissime. Et je vais vite hop, repasser un coup, histoire de blender un peu. Oh, il est vraiment trop beau. C'est tellement lumineux, je suis vraiment trop fan. Il est magnifique. Non mais regardez la beauté quoi, du truc. Enfin vraiment, j'aime pas trop travailler avec mes doigts. Enfin je veux dire sur les yeux. Mais bon. Je vais passer un petit coup vite top parce que j'ai des chutes un peu franchement. Hop. Voilà. Et on va essayer ce liner. Par contre je suis désolée mais le liner je vais pas le faire avec vous parce que déjà je ne vais même pas montrer. C'est un truc comme ça là. Et je sens que je vais en chier. En plus j'ai fait un rehaussement de cils. Du coup il me faut ma grande glace. Mais je vais faire ça et je reviens. On mettra tout le reste ensemble. Ça je pourrais le faire. 18. Bah écoutez, franchement, j'ai pas trop galéré pour le faire. En fait, la mine est vachement fine. Bon, c'est mes cils qui me cassent la tête parce que comme ils sont bien recourbés, mais c'est pas pire. J'ai fait un petit accro à un endroit. Tu le verras un peu là. Je vais essayer de rattraper ça. Je pensais au goupillon. J'attends que ça sèche. Je vais remettre un peu de fard, histoire peut-être de le fumer un peu. Tu sais, qu'il soit moins... mais franchement, j'adore. C'est trop joli. Je suis vraiment contente. J'ai pas trop galéré. Au final, j'ai pas trop galéré. Je vais choper un goupillon. J'en ai plusieurs, mais j'en ai... ah ouais, non, si. Mais j'ai fait un petit accro. Mais sinon, c'est trop beau. Franchement, c'est trop joli. Et c'est cool, quoi. Enfin, je pensais que ça allait être plus galère. J'ai repassé un coup. Bon, il est peut-être pas très symétrique, hein, mon liner, hein, mais bon. J'ai peut-être repassé un coup. Il est pas opaque dès la première application. Mais ça va. Alors les palettes de Pat McGrath c'est chiant parce que tu peux pas plus que ça. Et si je me baisse vous allez rien voir. Du coup je me baisse 2 minutes mais je veux juste voir si j'ai enlevé
le pétou là que j'ai fait. Tu vois, je vois si vous verrez, ça part quand même relativement bien avec un goupillon, c'est ça qui est cool. Et je vais quand même venir retoucher un petit peu. Je pense pas que je vais trop mettre de coin interne, je trouve que c'est déjà bien lumineux comme ça. Je vais prendre un pinceau, c'est quoi ça? C'est un Hoche, je crois. Non, c'est un Morphe. Et Jacqueline Hill, c'est le JH38. Et en fait, on va venir combler un peu là, parce que forcément c'est tombé. Et je vais remonter un peu mon fard en fait, parce que j'ai pas des grandes paupières mobiles et du coup, avec le liner, ça le bouffe vite. Donc on s'en fiche au final. J'aime trop, franchement, j'aime trop. Et je vais... Ah ouais, mais je vais passer par-dessus le liner parce que ça va faire un effet irisé. Ça va être trop le feu. Donc j'en rajoute un peu. Ah ouais, non mais ouais. Là, franchement, j'aime trop. Tu vois le côté... Là, c'est plutôt mat. Là, c'est plutôt irisé. Franchement, mais ouais, il faut. Genre, tu le fumes. Non, je le fume pas. Mais je trouve que c'est carrément... Tu sais, un peu plus doux et moins dur. Ah, j'aime trop. Ah ouais, non, c'est trop stylé. Franchement, avec le fard par-dessus. Oh, ouais. Je pense pas que je vais mettre de coin interne. Je sais même pas si elle met un coin interne. Enfin bon, on va pas refaire le truc à l'identique. Enfin, dit la meuf qui refait quand même... Ah, punaise, je vous jure. Boulet, quoi. Ah, j'adore. Franchement, je kiffe. Tu sais, ça fait un côté satiné. Je sais pas si vous verrez. Ah, non, j'aime bien. Je reprends quand même un peu le gros, là, pour tout bien mixer. Tout j'allais dire infusé, mais tout dégradé, tu vois, qu'il n'y ait pas une grosse barre entre le fard irisé et le reste. Ah, mais ouais, je crois que je vais la refaire, cette technique. Enfin, c'est quand même discret. Je suis d'anniversaire ce week-end. Je sais pas trop quoi faire et j'ai pas envie d'un truc trop lourd. Et c'est quand même génial. Ah, j'adore. Non, franchement, c'est trop beau. Et ce phare, en fait, j'ai trop géré. J'avais un phare de chez Botibé, chez Be Perfect. Mais il m'avait laissé une mauvaise expérience, ce phare liquide. Donc, du coup j'ai repris un peu mon pinceau top. Mais par contre, la mine est trop bien. Je me suis tâtée à faire une bascule. J'avais pas envie de tout casser. Et comme... je vais le porter un peu là. J'en mets un peu en coin interne du joli petit phare de Pat McGrath. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel phare. Je pense qu'il faut juste qu'il ait quelques reflets un peu bleutés. Moi j'ai pris lui parce que j'adore cette palette et que je savais que ça allait coller en fait. Et je repasse un coup un peu sur tout histoire de bien tout. Voilà. Du coup on a fini pour les fards et le liner et franchement j'adore. C'est trop joli. Vraiment, c'est très joli. Et on va passer alors au mascara. Mais j'ai quand même envie d'utiliser... J'ai pris une base, un primer exprès en fait. Un primer blanc. Donc c'est le Silk Sensational base teintée. C'est le Sky High. En plus, c'est le Sky High. Je l'adore. Mais parce que je suis sûre que quand tu as une base blanche, forcément, la couleur ressortira mieux. Donc on va essayer. Et ça, je peux le faire avec vous. Plus ou moins. J'ai jamais... Merde. Ça fait blanc, ça? C'est blanc, ça? Mais c'est un noir! Attends, j'y comprends rien là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Il est noir? C'est un primer normalement? Ou alors ils sont venus changer la brosse? Ah, je suis dégoûtée. Non mais vous voyez, hein? Ça fait noir? Qu'est-ce que je fais? Merde, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, en commentaire? Genre, est-ce que je le mets quand même et... Ah ben alors ça... C'est peut-être voulu. Base de mascara. Mais il est pas blanc? Putain, je pensais... J'étais persuadée que ça serait blanc, le bazar. Vas-y, je vais tester. Hein. Oh, je suis dégoûtée. Je vais pas trop en mettre. Ah, je vais pas en mettre sur les cils du bas. Ah ouais, je voulais faire un truc. Bah attends, je vais attendre que celui-ci sèche. Au moins, on va faire au fur et à mesure. Mais c'est noir. Quoi ce merdier? Je comprends pas. Franchement, là, je suis dubitative. Je suis dégoûtée. Mais même le prod, il fait noir. Tu sais, je pensais voir du blanc. Après, ça veut rien dire. Hein. Peut-être que... Bon, je vais pas en mettre mieux.
suis deg. Oh, j'espère que ça fera l'effet escompté quand même. Et on va mettre... Ouh, pardon. C'était entre le bâillement et le je ne sais quoi. Et on va mettre un crayon... Là, je vais mettre un crayon, le Ultra Nude que j'ai pris donc dans une boutique espagnole. C'est la marque Flormar. Et c'est le Ultra Nude Eyeliner. Parce que j'ai pas envie de mettre un crayon bleu. Oh, il est bien crémeux déjà. Et ça va m'ouvrir l'œil. Encore plus. J'aime bien. J'en ai commandé un autre. Non mais en fait, j'attends un dernier colis. Et je crois que je vais vous faire carrément un haul de mes craquages. Parce qu'il y en a eu. Le mois de juillet a été productif au niveau du craquage. J'aime bien ce petit crayon. Il marque bien. Ouais, non, cool. Tu vois, je trouve que ça illumine un peu plus le bazar. Je comprends rien à ce mascara. J'ai trop envie de mettre l'autre par-dessus, mais il vaut mieux que j'attende un peu. Hein. On va l'ouvrir. C'est donc chez Kiko, le Smart Color Mascara. Je vous ai même pas dit le nom du liner parce que la meuf est trop excitée. C'est le Super Color Waterproof Eyeliner. Donc ouais, ah non, je vais faire ça prochainement. Et la brosse, voilà. Et encore que la brosse, j'aime bien, tu vois, elle a des petits picots et tout. J'espère que ça le fera. Je suis dégoûtée, j'étais persuadée de prendre une base blanche. J'irai voir sur internet parce que ça me paraît bizarre cette histoire quand même. Tinted Primer, moi je pensais qu'il serait blanc. Vas-y, on va mettre le bleu, putain, j'espère que ça va marcher. Alors, si vous suivez Marion Caméléon, elle utilise le mascara de chez Yves Saint Laurent. Hein. Mais nous n'avons pas les mêmes valeurs ni le même budget. Et en Espagne, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que le noir. Et ça m'intéressait pas. Est-ce qu'il est bien bleu, lui? Oui, il est bien bleu. Alors, je vous... Ah, putain. C'est un peu la merde avec le rehaussement. Parce que j'en mets partout. Mais avec un goupillon, on enlève tout. Je vois rien de ce qui se passe. Ça fait bleuter, hein, il me semble quand même. J'aime trop. Il y avait plein de couleurs. Enfin, après, pour ceux qui connaissent Kiko, voilà, vous savez qu'il y a plein de couleurs. Il y avait du bleu, turquoise, il y avait du violet, il y avait du vert. Le vert était chouette aussi, je me suis vraiment tâtée. Il y avait plein de couleurs. Je vais mettre juste lui sur mes cils de l'autre côté. Je sens que je vais regretter d'avoir mis ce putain de primer. J'étais vraiment partie en tête qu'il serait blanc. Et j'ai l'impression qu'il marque mieux lui que lui. Forcément, t'as mis un truc noir dessus, grognasse. On en mettra une deuxième couche. Je vais arrêter d'en mettre parce que je fais nimp. J'en ai un peu de partout. Je vais attendre que tout sèche. Et je viendrai gratter avec un goupillon. Parce que du coup, comme ils sont bien recourbés, quand je fais ça, voilà, ça touche. Donc, on va attendre 5 minutes. Pendant ce temps, on va faire les lèvres. Alors, les lèvres, je vous le dis tout de suite, ça va être vite vu. J'avais utilisé, je voulais pas mettre un bleu parce que je les trouve magnifiques, mais pas pour ce make-up. J'ai vraiment envie d'un truc un peu plus simple. Et mais par contre, il me semble que faut que je remette le nez sur un truc. Mais sinon, on va utiliser ça. Il est trop magnifique. C'est le Hydra Gloss, non 3D Hydra Lip Gloss, donc en teinte 05 de chez Kiko. Je le trouve magnifique et je pense que ça peut être sympa. Mais je vais essayer de trouver un... J'étais persuadée d'avoir le crayon à lèvres de Natasha Denona. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais essayer de trouver un crayon à lèvres, histoire quand même de faire mon contour. Et je vais gratter un peu toutes ces petites taches de mascara. Et je reviens et je vais aller me laver la main. Parce que je vais en mettre de partout, je me connais. À 18. Je kiffe l'effet. Je suis venue nettoyer un peu, j'ai remis un peu de fard irisé. Bon, j'ai des paillettes plein la gueule. Mais j'adore. Et j'ai remis un peu de mascara, j'en ai mis en bas. Je sais pas si sur les cils du bas c'est bien intelligent. Mais par contre l'effet est super joli. Vraiment, j'avoue que je m'attendais, mais alors pas du tout à ce résultat. Je suis vraiment contente. Je trouve que c'est très joli. Je vais gratter encore un peu. Voilà, j'adore, franchement. Et je suis venue, et effectivement, je savais que j'avais ça. Je suis venue tester 2 crayons à lèvres. Et j'avais pris le Natasha Denona, le I Need Nude Lip Crayon. Je crois que c'était la collection My Dream Palette là. Et parce qu'il est quand même plus nude, j'en avais un mais il était plus rosé. Et je veux pas, donc je veux juste faire un léger trait. Tu vois, histoire de bien conditionner mes lèvres, délimiter mes lèvres ou j'en sais rien, bref. Je vais enlever le baume. Gros goût. Je suis pas très douée pour faire ce genre de truc. En plus, je suis vachement basse, mais est-ce que vous verrez?
Là, les lèvres, chez moi, c'est compliqué. Hein. Mais il est parfait, en fait, pour mes lèvres, tu vois. Et il me semblait que je l'avais. Mais je n'arrivais pas à le remettre la main dessus. Alors qu'il était très bien rangé avec le reste de mes rouges à lèvres. Mais voilà, je vais pas remettre 3 tonnes. Et on va passer direct à ça. Ça là. Putain, ça m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu. Oh, il est trop beau. J'espère qu'il sera joli. Hein. Et on va le mettre sur les lèvres direct comme ça. Alors, il est vraiment très joli. Waouh. J'aurais peut-être dû remplir mes lèvres avec le crayon. Non mais il est beau, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Il est vraiment trop beau ce petit, hein. J'aurais pu aussi mettre le Astrid de chez Martin Cosmetics. Mais ça aurait fait beaucoup de bleu quand même, hein. J'aime bien. Franchement. Bon, mes cheveux sont pas nickel, j'ai mis du shampoing sec. Mais qu'est-ce que vous en dites de ce petit make-up? Moi, j'aime bien. Franchement, je trouve ça vraiment cool. C'est pas non plus trop, tu vois. Le gloss, alors je suis pas fan trop du gloss, mais il est quand même vachement agréable. Je suis pas fan des gloss en général parce que je les trouve trop collants, machin et tout. Et au final, je suis plutôt contente de celui-ci parce que il glisse, il est vachement confortable, il est pas trop collant. Le teint, franchement, ça va, je m'y fais à mes imperfections. Puis moi, j'ai passé la trentaine, alors un truc trop courant, je peux plus. Et en fait, tu vis comme t'es, hein. Voilà, je suis complexée par mon poids, par ma grosseur. Je vis avec malheureusement, mais donc je me dis que tu vas vivre un peu avec tes imperfections et puis ça m'éviterait de me gratter trop la tronche. Mais waouh, j'aime trop ce look, les gars. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis contente de ne pas avoir fait de ras de cils inférieur. Enfin, genre j'ai juste mis un crayon, mais non, j'aime bien. Et j'aime bien aussi avec les lèvres, ça reste discret, c'est pas trop. Je voulais pas en faire trop en fait. Enfin, franchement, ouais. Hâte d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas. Je vais aller voir un peu ça sur le net si c'est vraiment censé être de cette couleur. Du coup, je vais aller vérifier. Le primer Sky High de Maybelline, il est noir. Parce qu'en fait, c'est un espèce de mascara fortifiant que tu mets avant le lash... Bref, c'est pas un mascara blanc. Pour moi, dans ma tête, un primer, c'est blanc. Mais non, c'est pas forcément blanc. Quelle quiche. Du coup, voilà. Bon, est-ce qu'on voit une grosse diff au final que là, j'en ai pas mis là. Il est peut-être plus épais là, mais au final, ça va, franchement. Mais voilà, vous saurez, hein, moi, je suis quiche. On était en Espagne, j'ai pas trop regardé. Il est noir parce que c'est un mascara. Je vous mettrai un peu le petit texte là j'ai trouvé ou un truc dans le genre. C'est vraiment une base perfectrice de style, en fait. Genre, ça va renforcer ton style et tout, et après t'auras plus, ça va être encore plus mieux bien pour le n'importe quoi, pour la suite des événements, hein. Oh, je suis deg, je voulais un mascara blanc moi, histoire que ça soit un truc de ouf, qu'on voit encore plus le bleu, même si on le voit le bleu, mais voilà, bref, c'était juste pour vous dire que j'étais allée voir et au moins ça m'évite de vous écrire tout ça en montage. Du coup voilà, si vous connaissez un mascara blanc cool et que je peux choper facilement, n'hésitez pas à me le dire. Je vais peut-être commander chez Glisten parce qu'il y a des trucs sympas chez Glisten. Bref, Glisten Cosmetics. Mais voilà, sachez qu'il est noir, hein. Faites pas votre fille, votre quiche comme moi. Mais bon, vous deviez peut-être le savoir et vous allez être forcément mort de rire. Moi, je ne le savais pas. Donc voilà. Sinon, franchement, le liner, vachement surpris. Je pensais que j'allais plus galérer pour l'utiliser. Le mascara, je trouve qu'il fait le taf. Vraiment. Et si j'arrive à trouver une vraie base blanche, je l'essaierai avec une base blanche. Non, vraiment, canon. J'adore. Le crayon, alors Flomar, nickel, je regrette pas d'avoir commandé un autre crayon. Trop contente. Là, les trois produits Kiko, trop bien. J'ai hâte d'essayer les mats que j'ai aux lèvres. Oui, même les vernis, au final, j'ai bien aimé. Hein. On va essayer le vert foncé, comme j'ai repris le boulot, on verra s'il tient aussi. Mais vraiment cool. Et le gloss, il est trop beau, hein. Franchement. Il y a des petites paillettes. Non, il est mimi, je sais pas. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on n'a rien d'autre à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ah si, l'éponge un peu, comment on dit déjà, un peu dur, mais ça va, ça fait le taf, on va dire. Après, j'en ai pas trop eu l'utilité là sur ce make-up, mais voilà. Ah, je suis contente, je trouve ça trop joli. J'essaierai quand même avec un fard bleu un peu moins net, mais j'aime trop, franchement, j'aime trop le rendu. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à liker, à vous abonner. Franchement, ça fait toujours plaisir. Mon Insta aussi, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Franchement, là aussi, il y a du contenu. Alors, c'est souvent un peu le même, mais il y a des fois où je tripe un peu en story. Enfin, c'est rare quand même. Enfin bref, si vous voulez aller faire un tour sur mon Insta, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai sur mon Instagram. Et ça peut nous permettre d'échanger plus facilement que sur YouTube. Même si ça me fait trop plaisir d'avoir vos commentaires. Mais du coup, il peut y avoir un suivi, on va dire. Enfin voilà. Voilà. N'hésitez pas à me dire, voilà, Kiko, c'était ma première fois. Vous, ce que vous pensez des produits Kiko, je prends, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je suis trop contente de vous retrouver pour faire des make-up de fou. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. 17h45, bisous, bye. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me